Zéro but partout, c'est le score qui aura sanctionné la rencontre qu'a opposé ce jour les Lions indomptables du Cameroun et les Zimbabwéens. C'était du côté de Kampala où les Lions indomptables faisaient leur deuxième sortie, comptant pour les éliminatoires de la CAN Total Énergie Maroc 2025. Les poulains de Marc Brice qui, lors de leur dernière rencontre, leur précédente rencontre du côté de Garoua, au stade Rumde Adja face à l'équipe namibienne avait remporté à la césarienne sur un score d'un but à 0 aujourd'hui, alors que tous les amoureux du sport attendaient une deuxième victoire des Lions indomptables du Cameroun. Ça a été plutôt un nul concédé face à l'équipe du Zimbabwe. Dans quel contexte les poulains de Marc Brice se sont préparés? Est-ce qu'ils ont eu le temps de s'entraîner pour cette rencontre? Nous allons en parler dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur de partager cet instant avec vous et de savoir que vous vous portez bien. En tout cas, nous le souhaitons vraiment. Merci à toutes ces personnes qui s'abonnent sur la chaîne. Merci à toutes ces personnes qui laissent des commentaires sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui ne cessent de liker nos vidéos et surtout de les partager. Je vous invite, vous qui n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, à le faire parce qu'il y a beaucoup de choses que nous préparons pour vous. Aujourd'hui, dans celle-ci, nous allons parler de cette rencontre des Lions indomptables qui s'est jouée du côté de Kampala où les Lions se sont séparés avec l'équipe zimbabwéenne sur un score de 0 but partout, chacune des deux équipes ayant donc obtenu un point. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que les Lions indomptables du Cameroun, au vu de la prestation qu'on a eue aujourd'hui, on pense que la rencontre était prénable pour ceux-ci. Seulement, l'entraîneur sélectionneur Marc Brice nous a plutôt dans un message rappelé que c'est très compliqué de jouer dans ces conditions et que les Lions ne se sont pas suffisamment, ne se sont même pas entraînés pour cette rencontre. Les Lions qui, après leur rencontre du 7 septembre dernier face à la Namibie du côté de Garoua, se sont envolés pour Kampala où ils devraient affronter ce jour comme ils l'ont fait. L'équipe zimbabwéenne n'ont pas pu s'entraîner. Pourquoi? Nous allons essayer d'évoquer dans cette vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que le 8 septembre dernier, les joueurs ont travaillé en salle sur la supervision du staff recruté par le ministère des Sports. Voilà déjà le premier problème. Et le deuxième, c'est que hier, donc lundi 9 septembre 2024, l'on a assisté à une double communication des deux team press office, donc des team press FECAFOOT et de team press ministère de Sport. Donc tout est clair, la famille, tout est clair que les deux entités, ministère de Sport et FECAFOOT, bien qu'ils ont essayé tant que mieux de nous voiler les yeux en nous faisant croire, si on s'en tient à ce que l'entraîneur avait dit du côté de Garoua, qu'il y aura plus de problèmes de staff, on se disait que apparemment il y avait une once de solution qui se proposait pour cette affaire FECAFOOT, ministère de Sport, que non. Ils ont continué le désordre du côté de Kampala. Les Lions n'ont pas eu le temps de s'entraîner. Pourtant, ils étaient à la veille d'une rencontre aussi importante. Ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner. Ils ont travaillé en salle sous la supervision du staff recruté par le ministère de Sport. Et ce n'est pas une première. On sait quand même que c'est toujours le staff du ministère, et c'est ce qu'on ne comprend pas avec le Cameroun, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Le staff du ministère de Sport est toujours celui-là qui travaille avec les Lions indomptables lors des entraînements, et lors de la rencontre officielle, qu'est-ce qui se passe? C'est le staff de la FECAFOOT qu'on voit au banc de touche. On ne comprend pas finalement à quel jeu sont en train de jouer la FECAFOOT et le ministère de Sport. Et ceci ne va pas sans avoir une conséquence néfaste sur la performance des Lions indomptables du Cameroun. Ils pourraient faire mieux
s'ils étaient dans une condition où il n'y avait pas toutes ces informations négatives qui fusent de part et d'autre autour d'eux. Le problème qui se posait au niveau de la FECAFOOT qui veut de l'argent pour la gestion des affaires, le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, a défaqué de l'argent et l'a donné à la FECAFOOT pour la gestion. Au niveau de Kampala, ça s'est poursuivi. On a vu toujours deux équipes techniques qui ont débarqué du côté de Kampala. S'ils ne peuvent donc pas s'associer, c'est-à-dire les deux équipes techniques pour être une seule équipe technique pour l'équipe du Cameroun, ou encore décider de quelle équipe technique doit travailler avec l'entraîneur et être au banc de touche avec l'entraîneur, ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué. Le président de la République devra normalement faire une sortie pour mettre fin à cet imbroglio qui sévit depuis longtemps en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun. Ils ont fait un match nul. Les gens, ce n'est plus un commentaire. Tout le monde parle seulement de comment les Ougandais étaient très heureux de voir André Onana, mais personne ne revient parler du problème qui est là. L'entraîneur a bien dit que c'est pas possible de travailler dans ces conditions. Ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner. Ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner. Et pourquoi l'entraîneur, lui qui sait qu'il travaille avec la fédération de football, n'essaye pas à son niveau de rejoindre la fédération de football ou dit au ministère de Sport que, écoute, il faut que les choses reviennent à la normale. Pourquoi lui conscient, lui qui dit qu'il maîtrise le sport, pourquoi lui ne peut pas dire à celui qu'il considère comme son chef, le ministre des Sports, que voilà, normalement, il faut que je travaille avec la fédération. Il faut trouver une entente avec la fédération pour le bien du sacrifice que les enfants sont en train de faire ou du sacrifice que je suis en train de faire, parce que là, on est en train d'apporter une nouvelle touche sur le football camerounais, même si, parce que à un niveau, il croit qu'il est le Messie, mais que non, il n'est pas le Messie. Cameroun a toujours eu des talents et que ce sont ces problèmes de crise, soit au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun, soit au niveau des primes de match. Aujourd'hui, on ne parle plus de primes de match, on ne parle plus de problèmes au sein de la tanière des Lions. Ce ne sont plus des joueurs qui sont en train de se regarder en chien de faïence, non. Mais maintenant, ce sont les deux entités qui ont la responsabilité de gérer le football qui nous plonge dans une situation calamiteuse et qui fait que la prestation, même si les gens, je vous dis, face à la Namibie, je parle de but à la césarienne, un but à la césarienne, parce que le Cameroun aurait pu, et étant en train de jouer, de recevoir la Namibie au Cameroun, aurait pu gagner ce match à plus de 3 buts. Si c'était vraiment ce qu'on dit, une équipe soudée, une équipe qui, si on s'en tient à ce que l'entraîneur nous dit, la cohésion qu'il recherche et tout, on aurait pu gagner 3. Et aujourd'hui, face au Zimbabwe, c'est très choquant ce qu'on est en train de vivre. C'est comme si rien n'est en train de se passer, mais nous sommes en train de perdre peu à peu la place que nous occupons dans le football africain. Et tout ceci à cause du ministère de Sport et de la FECAFOOT. J'espère que maintenant que les 2 matchs sont terminés, maintenant que c'est terminé, les 2 entités, ministère de Sport, FECAFOOT, doivent trouver un moyen de s'asseoir et mettre fin définitivement à cette grégaire qui n'apporte rien au Cameroun si ce n'est écorcher davantage son image. Vraiment, responsabilisez-vous et montrez au peuple camerounais qu'on peut travailler ensemble, quelles que soient nos différences.
C'est quoi cette affaire que nous proposons au monde? On sait que les gens, voilà ceux qui entraînent les joueurs, mais le jour où il y a match, il y a d'autres qui sont au banc de touche. Je me demande même que ceux qui vont s'asseoir au banc de touche là, le staff de la FECAFOOT, pour vous qui acceptez d'aller vous asseoir au banc de touche, pourtant vous êtes conscient que ce sont les autres qui ont fait le travail. Même vos enfants, quand ils regardent ça, vous n'avez même pas honte. C'est quoi ce pays où la honte a quitté les gens pour se réfugier sur le chien? Vous n'avez pas honte. Hmm? Vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, on attendait la victoire. C'est un match nul qu'on a eu. La famille, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous l'avez aimée. En tout cas, lâchez-vous en commentaire. Dites ce que vous pensez qu'on peut faire pour résoudre cette affaire ministère de Sport et FECAFOOT. N'oubliez pas de liker la vidéo, partagez, activez la cloche de notification si vous êtes abonné et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la chaîne. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Merci au réalisateur Darol Foudin, merci à Didier Bamba, merci à Stéphane depuis Houston, le sponsor numéro 1, Stéphane depuis Houston, dans le Texas aux États-Unis. Merci à Irène pour le travail qu'elle fait derrière nos différentes productions. Merci à vous, chers abonnés, pour le temps que vous prenez pour regarder nos différentes vidéos et surtout les commenter et vos mégas que vous utilisez pour porter la voix de celle-ci. J'ai signé et j'assume. Appelez-moi Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime. Mais alors, très fort.